bonjour. Alors vous avez trouvé dans votre village 2 moyens de maintenir un lien de solidarité et de soutien, lesquels? Alors, le premier, déjà, c'était de constituer une équipe qui me suive, parce que toute seule, je n'y serais pas arrivée. Le but était de comment bien vivre ensemble malgré le confinement, parce que pour moi, il était important de bien dissocier les mots confinement et isolement ou solitude. J'ai croisé plusieurs fois des personnes qui étaient très inquiètes, à savoir si elles pouvaient sortir de chez elles ou pas, aller acheter le pain ou pas. Vraiment des choses très quotidiennes qui étaient anxiogènes. Donc on a d'une part on a créé un numéro vert qui est actif depuis hier, du lundi au dimanche, de 8h à 14h et de 17h à 20h30. On est 4 personnes à se relayer sur ce numéro vert pour permettre à tout habitant du village, s'il a envie d'échanger, besoin de comprendre un peu mieux les actualités internationales qu'il écoute à la télé ou sur les réseaux sociaux, s'il a besoin d'un soutien moral, besoin de parler tout simplement, de maintenir un lien avec notre village, de rire un peu aussi, parce que dans cette période, c'est bien de rire aussi. Il peut nous appeler. Nous, dans la mesure de nos possibilités, on répondra à toute demande, et notamment à cette demande d'obtenir des attestations de déplacement dérogatoires, parce que je suis partie du principe que toutes les personnes n'ont pas forcément une imprimante chez elles. Moi-même, j'en ai pas. Je me fournis en impression dans un magasin qui aujourd'hui est fermé. Donc, il était pour moi important de faire en sorte que les habitants puissent avoir cette attestation de déplacement de façon facile. Donc, aujourd'hui, j'en ai beaucoup d'imprimés à la disposition des villageois. Hier, j'ai pu en distribuer déjà à une personne âgée qui était inquiète de se demander comment elle allait récupérer ce document. Je lui ai expliqué comment remplir. On souhaite simplement développer le lien de solidarité, de soutien, une écoute active, et puis permettre d'accompagner nos voisins à traverser les actualités du mieux possible. Oui, parce qu'on pourrait se sentir vraiment isolé, effectivement, dans les villages une fois confinés. Donc, c'est vraiment un bel élan de solidarité. Et pour avoir un petit côté sourire de ce support téléphonique, ce n'est pas sans nous faire penser un petit peu au SOS Amitié du film et de la pièce Le Père Noël est une ordure. Est-ce que vous avez besoin d'autres personnes pour vous aider à vous relayer, justement, dans cette écoute, dans ce standard? Alors, bien sûr, puisque aujourd'hui, de par nos propres contraintes, nous n'avons pas pu mettre en place ce système téléphonique de 14h à 17h. Donc, s'il y a une personne dans le village qui souhaite nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. On rappelle le numéro vert une dernière fois? Alors oui, on le donne, c'est le 0805 38 60 70. Je rappelle qu'il est gratuit, à la disposition de tous les villageois. On a aussi pensé le petit village à côté de chez nous qui s'appelle Saint-Georges. On a aussi été distribuer là-bas des flyers pour permettre aux habitants de Saint-Georges, s'ils leur souhaitent, de nous contacter. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que hier, à 3 personnes, nous sommes allés dans le village et nous avons déposé dans chaque boîte aux lettres le flyer en question pour informer de cette mise en place du numéro vert. On a pu, dans nombreuses situations, parler en direct avec les personnes qui étaient à leur porte pour leur expliquer la démarche. C'est une démarche apolitique, c'est une démarche qui est indépendante du conseil municipal actuel ou du conseil municipal qui sera après les élections. Bref, on veut vraiment ne pas être assimilé à une quelconque démarche politique. C'est juste une démarche du cœur, en fait.